Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne, Val et ses cartes. Merci d'être là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 13 et 14 mai 2023. Donc guidance générale, intuitive, je le redis à chaque fois parce que c'est important. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui fait écho et le reste, vous laissez passer. Voilà. Merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. C'est très soutenant pour moi, vos retours sont très encourageants. Donc c'est aussi très important pour moi de vous le dire, donc je le dirai aussi à chaque fois. Donc un grand merci du fond du cœur. Allez, on est parti les Verseaux pour vos énergies de ce week-end. Je vais commencer par un message de l'oracle des déesses africaines. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne. Et je finirai avec 2 messages, conseils pour vous. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Quel est le premier message? Quel est le premier conseil? Merci. Alors, on a la prononciation Mam Kumba Bang qui nous parle de parole. Parole, donc on a une notion d'abondance, ici on a une notion de prendre la parole, d'imposer sa parole, d'être leader, on a des points fermés derrière l'idée d'une énergie de meneuse. Je vais aller regarder un peu. Page 33, c'est très rapide, c'est la déesse de la parole donnée. Mam Kumba Bang protège l'embouchure du fleuve Sénégal. Lorsque vous lui faites une offrande, vous ne devez parler à personne d'autre, ni à l'aller, ni au retour. Chantez pour elle, psalmodiez pour elle, appelez-la. Donnez votre voix à la déesse Kumba pour attirer sa faveur. La guidance, parlez fort, exprimez-vous. Vous avez le droit d'être entendu. L'incarnation, en gardant le silence, vous vous trahissez. Vos mots ont du pouvoir. Appropriez-vous votre voix. Battez-vous pour quelque chose ou vous risquez de tomber pour rien. Être neutre n'est pas une option. Lorsque vous vous tenez fermement dans votre vérité, vous avez des pensées, des opinions, des croyances et des convictions. Qu'est-ce que vous défendez? Dites-le à quelqu'un aujourd'hui. La déclaration de la déesse, j'assume ma voix, je m'exprime et je parle fort. Pardon. Donc vraiment la notion d'un week-end où vous avez des choses à dire et vous allez les dire. Voilà, parce que ça fait... Votre opinion compte, votre parole compte, votre voix compte. Allez, on y va voir ce que le tarot nous dit pour vous, les Verseaux. Je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît. La première, le 9 de bâton. Merci. 9 de pentacle. Et le 4 d'épée, carte inversée. Alors, que nous disent ces énergies par rapport à cette notion de parole? Alors, on a cette notion avec le 9 de bâton d'avoir une position à défendre. On retombe bien dans cette énergie-là, de devoir s'affirmer, donner sa version des choses. Il y a vraiment cette notion d'affirmer sa position, de défendre les positions, de défendre des positions avec des arguments solides, des arguments bien ancrés, et on en a encore sous le coude. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir à exprimer quelque chose et de façon très ferme, très déterminée. Et de tourner le dos, en fait, c'est comme s'il y avait cette énergie de ne plus avoir envie d'être dans son propre univers, dans sa propre bulle, en train de récolter. Là, c'est l'énergie de quelqu'un qui récolte les fruits de tout le travail qu'il a fait. Et cette énergie-là de 4 d'épée inversée qui parle d'un temps où c'est plus le temps de se poser pour réfléchir, pour analyser. Il y a vraiment la notion de... il y a eu ce temps de pause, de réflexion, où on analyse, où on essaie de comprendre, on fait face, on médite, on fait face à nos pensées, on essaie d'organiser tout ça, mais de façon très mentale, très analytique, il n'y a pas de mouvement.
Et ça, on a pris le temps. C'est vraiment, on a pris le temps de faire ça. On a pris le temps de réfléchir, de se poser. On a, on a mis en, ça s'est fait par étapes. Ça a pris du temps. Ça a pris, il y a une grande notion de temps. C'est un travail qui a été fait seul et qu'on a eu besoin de faire et dont on a eu besoin de profiter. Il y a une notion de profiter, d'avoir profité de ce temps-là, d'en avoir profité un grand moment. Et puis j'ai la sensation d'une certaine, presque une rébellion, de sortir de cet état où on réfléchit, on pense, on analyse, on évalue. On évalue le résultat de ce qu'on vient de faire, on évalue le résultat du travail qu'on vient de faire. Il y a une notion de travail intérieur aussi qu'on vient de faire. Voilà, on est au clair avec ça, on en a profité, on a élaboré des arguments, et là on veut défendre ce pourquoi on a travaillé, ce pourquoi on a réfléchi. On veut exprimer ce qu'on a à dire et on veut l'exprimer de façon passionnelle, passionnée, on est dans du bâton. Mais en même temps, à l'image de ces 4 épées qui sont très organisées, à l'image du temps qu'on a passé à organiser les choses pour qu'elles poussent selon ce qu'on veut, pour qu'on soit en capacité d'en cueillir les fruits, d'avoir des résultats, les choses sont très posées, elles sont passionnées, elles sont vivaces, mais elles sont très organisées, très ancrées. Et j'ai cette énergie-là sur ce week-end, c'est de passer à une étape où maintenant qu'on a fait le point sur soi, sur ce qui a de la valeur pour nous, sur ce qui compte pour nous, qu'on a on a utilisé à bon escient ce temps de pause, de réflexion, où on a mis de l'ordre dans ses pensées, dans ses peurs, peut-être dans ses doutes, dans ses questionnements, qu'on a savouré ce travail qu'on a fait, qu'on a savouré de se trouver là où on est, de profiter de cet état un petit peu de sérénité qu'on peut sentir. C'est comme si, ben voilà, à partir de là, ce week-end, il y a cette notion de je m'exprime, je débat et je pose tout ce que j'ai à dire, je pose tous mes arguments de façon très stratégique. Voilà, très stratégique. Et j'en ai encore sous le coude pour débattre encore plus, pour affirmer qui je suis, pour défendre ma position. Alors appliquez-le au domaine qui vous concerne. Alors, quelle est votre énergie? Comment vous vous sentez? Quelle est votre énergie à vous personnellement? Alors, votre énergie, c'est la sensation qu'il n'y a plus rien à faire, que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire et que maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les choses se mettent en place, évoluent, poussent d'elles-mêmes. Alors, il y a cet environnement-là, ces énergies environnantes qui vous poussent à vous manifester, à exprimer quelque chose de vive voix. Et votre énergie à vous, au fond de vous, vous savez que vous avez déjà fait le gros du travail. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que vous puissiez vous exprimer. Vous avez suffisamment travaillé, réfléchi. Vous avez suffisamment conscientisé. Et là, il y a cette notion de... Eh bien maintenant, je regarde ce qui se passe. Je regarde le résultat de ce que j'ai mis en place. Il y a cette notion moi, je ressens que vous observez comment vous avez une sensation de transmuter des énergies, transmuter une façon d'être. Cette sensation d'observer, de vous observer vous, d'observer quelle énergie vous pouvez déployer à défendre quelque chose à quoi vous croyez fortement. Des positions, des idées, des projets. Enfin, ça peut être, voilà, vous défendez quelque chose qui vous passionne et que vous avez envie de montrer aussi. Donc j'ai cette sensation-là, que vous êtes l'observation du travail que vous avez fait
Et du fait que maintenant, bah, voilà, vous regardez ce que ça donne en fait. Vous regardez comment ça va évoluer, comment ça va pousser, ce que ça va donner. C'est une notion de transformation. On a fait ce qu'on pouvait et maintenant on attend de voir ce qui va germer de ça, ce qui va pousser, ce qui va émerger. Et ce qui émerge, c'est une énergie de détermination à vous imposer. Alors, quel est votre point de soutien? Quel est votre point de soutien, les Verseaux? La magicienne inversée. Votre point de soutien, c'est que vous n'êtes pas dans l'impatience, vous n'êtes pas dans la précipitation d'expérimenter. Il y a vraiment cette notion d'avoir cette capacité à vous poser pour réfléchir. Quand c'est le moment, vous êtes en capacité de le faire. Vous l'avez fait pour un temps. Il y a cette sensation que j'ai que vous êtes en capacité d'analyser toutes les compétences que vous avez, d'analyser toutes les qualités que vous pouvez avoir, mais aussi de prendre le temps avant de lancer concrètement une nouvelle idée, un nouveau projet, avant d'entamer quelque chose dans le concret, avant de tester quelque chose, d'expérimenter quelque chose. Vous êtes en capacité d'analyser d'abord de quels outils vous disposez. C'est un petit peu tout ce travail qui a été fait. De quels outils vous disposez pour défendre votre point de vue. Donc ça, c'est votre point fort. C'est la compréhension d'abord de ce que vous avez entre les mains et le temps que vous prenez pour ça avant de vous lancer dans une expérimentation, dans un nouveau départ, dans quelque chose de nouveau. Et il y a aussi cette sensation que vous prenez conscience de toutes les compétences que vous avez dans beaucoup de domaines. La magicienne, elle a les quatre couleurs du tarot. Elle a l'épée, elle a la coupe, le denier, le bâton. À l'état embryonnaire. Mais tout ça, ce sont des outils. Et j'ai la sensation que vous prenez vraiment conscience de vos compétences, de vos capacités. Le point de vigilance. Quel est le point de vigilance pour les Verseaux? Merci. Le 4 de Pentacle inversé. Point de vigilance, c'est d'être attentif à garder un ancrage. De veiller à ce que vous allez exprimer, à ce que vous allez faire, à ce que vous allez mettre en place, correspondent toujours à ce qui est profondément ancré en vous, à ce qui correspond profondément à vos valeurs. C'est des choses que vous avez travaillées, hein. Vous savez ce qui compte pour vous. C'est pour ça que vous êtes en capacité de le défendre de façon vive, mais passionnée et juste et argumentée, parce que vous avez énormément travaillé sur le sens de ce que vous voulez développer. Cette notion-là d'avoir envie de développer quelque chose. Il y a ce point de vigilance, c'est de rester ancré et de rester attaché à réellement ce qui vous tient à cœur. J'ai un petit peu ça qui me vient. Qu'est-ce qui me viendrait d'autre par rapport à ça? Il y a aussi cette notion d'être dans le partage, d'être dans le... Peut-être aussi de pouvoir vous détacher d'une certaine rigidité par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous croyez. Il y a une notion de tenir, de bien garder contre soi ce à quoi on tient, mais d'être aussi en capacité de le
partager, de le montrer, de le faire voir, d'en faire profiter un environnement. De montrer aussi par quelles étapes vous êtes passé. Alors, votre énergie en fin de week-end, les Verseaux. Merci. La force inversée. Il y a cette notion avec cette force qui est inversée, qui a peut-être encore, il y a une harmonie à trouver. C'est ce qu'on ressent hein, entre cette envie de batailler pour ce à quoi on croit et cette notion de faire attention à garder au cœur ce qui nous tient, ce qui nous soutient. Il y a cette sensation en fin de week-end de devoir travailler sur l'harmonie qui existe entre ce qu'on est, ce qu'on montre et ce qu'on peut être à l'intérieur. Le lion, c'est le feu, c'est la passion, on est dans du bâton. Et ce qu'on montre à l'extérieur, c'est peut-être justement ce côté, je suis capable de prendre un temps de réflexion, je ne me lance pas passionnément à corps perdu presque dans quelque chose de nouveau sans avoir bien pris le temps de réfléchir, d'analyser, d'avoir pensé à travailler dessus, d'avoir ce temps de réflexion. Il y a cette harmonie peut-être vous sentez qu'il faut que vous harmonisiez ces deux énergies, que vous ne pouvez pas laisser à la limite rugir le lion qui est en vous, sans que ça soit vraiment très 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 cadré, très pensé, très très organisé. Et sur cette fin de week-end, vous sentez qu'il y a encore des choses à harmoniser dans toutes vos énergies, dans tout ce qui demande à être exprimé, que vous avez envie d'exprimer, envie de défendre, et tout ce qui a peut-être encore à maturer. Il y a une notion avec le denier, on est lent, c'est pesant, ça prend du temps, et il y a peut-être encore des choses à maturer, et on le sent avec vous en avez conscience avec cette magicienne inversée. Donc j'ai cette sensation-là, vous sentez ça, cette harmonie à trouver, à encore travailler entre votre passion, votre envie de rugir, et puis cette réflexion encore, ce temps où il faut encore mettre des choses en place. On va regarder un petit message pour vous, un petit message conseil de l'oracle des énergies cosmiques. Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire? Merci. On parle de promesses. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Et cette notion-là de prendre vraiment le pouvoir sur sa parole, sur ses envies, ses ambitions. Un dernier petit message des portes magiques de l'univers. Un dernier petit message pour vous les Verseaux. Le voilà, gentiment. Alors, c'est le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Voilà pour ce conseil pour vous les Verseaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.